Alors, tout autre sujet aujourd'hui. J'aimerais aborder un domaine très différent de ce que j'aborde en temps normal sur cette chaîne et sur les vidéos en général. Il y a quelque temps, un certain sujet, un certain débat a été relancé à propos du jeu vidéo. Ce débat est aussi, peut-être pas aussi vieux que le jeu vidéo lui-même, mais tout de même commence à avoir une certaine ancienneté. C'est la question du jeu vidéo en tant qu'art. Est-ce que le jeu vidéo, c'est de l'art? C'est un sujet qui a été réabordé par certaines figures du monde de YouTube. Et c'est une question qui, en effet, a une certaine ancienneté, qui m'interroge à un certain niveau, et qui dure depuis un certain temps, et sur lequel beaucoup d'arguments ont pu être énoncés, répétés, sans pour autant que un résultat concret soit donné, accouche, se révèle. Alors, sur ce débat-là, il y a deux réponses, le oui et le non. Alors, du côté du non, on retrouve l'idée principale que le jeu vidéo est avant tout un jeu, une industrie, un médium dépendant de l'action de son public. Voilà, autrement dit, il y a au sein du jeu vidéo cette idée d'une interaction avec le joueur qui fait le propre du jeu vidéo. L'interaction en tant que propre du jeu vidéo. Donc, idée très importante sur laquelle on va revenir. Donc, voilà, jeu vidéo, mais il n'est pas un art, car est un jeu, est une industrie, est un médium dépendant de l'action de son public. Tout cela retirant la caractéristique artistique. Autrement dit, tout cet aspect-là, ce n'est pas de l'art. De l'autre côté, on a du oui, car il y a la présence d'éléments artistiques, c'est-à-dire issus de médiums qu'on caractérise d'artistiques, donc présence de musique, de sculpture, de peinture, de graphisme, euh, de montage, de mise en scène, de jeu théâtral. Cette idée donc, quelque part, d'une accumulation de critères, d'éléments issus des arts, et qui sont donc réinjectés au sein du jeu vidéo. Donc jeu vidéo en tant qu'art total, en tant qu'accumulation d'éléments artistiques. Il y a aussi l'idée que le jeu vidéo est certes une industrie, mais tout comme le cinéma, ou le milieu de l'édition, qui sont industries répondant à des lois du marché spécifiques, et qu'il n'y a donc pas d'incompatibilité entre industrie et art, car on peut être une œuvre industrielle issue de l'industrie et pourtant posséder une caractéristique artistique. Ensuite, quant à la dépendance de l'action du public,
C'est oublier tout ce qui sera alors de l'ordre de l'art théâtral interagissant avec le public, proposant l'improvisation, l'investissement, l'art vivant. Tout ce qui demandera à un artiste d'interagir avec son public dans le cadre de l'art moderne. On pensera aussi tout simplement à la commedia dell'arte, l'importance de l'improvisation, de l'interaction avec le public qui peut interagir avec la scène. Tout bêtement, un exemple tout simple, hein, c'est le Guignol qui demande au public d'enfants où se trouve le méchant. Ce genre de choses. Donc, l'idée qu'il n'y aurait pas d'interaction avec le public, c'est quelque chose qu'on peut remettre en cause dans d'autres domaines artistiques qu'on reconnaît comme étant de l'art pourtant. Évidemment, il reste la notion du jeu. Parmi les contre-arguments là que j'ai pu donner, celui du jeu, c'est-à-dire que le jeu vidéo est un jeu, donc il ne peut pas être l'art. L'idée de la double nature que pourrait posséder le jeu vidéo, jeu et art. Est-ce que l'art est un jeu, ce genre de choses? Autrement dit, on reviendrait à une question encore plus initiale, encore plus basique, qui serait le jeu lui-même en tant qu'art. Mais je pense que derrière cette question, il y a une autre qui se retrouve plus au fondement du jeu vidéo, qui souffre, qui pâtit de son appellation, de son terme, de son nom, de son titre. Donc, pour répondre à ce sujet-là, initial, on va voir ailleurs. On va voir un autre domaine, qui reste au sein du jeu vidéo, mais qui s'éloigne de ses considérations d'ordre artistique, qui est un autre débat. Un débat plus relié à la nature interactive du jeu vidéo. Ce débat-là, c'est tout bête. C'est est-ce que le visual novel est un jeu vidéo? Autre débat assez vieux, assez ancien, beaucoup plus de niche, hein, beaucoup plus réservé à une certaine élite, on notera la présence de guillemets dans le ton de ma voix, sur ce sujet. Évidemment, il faudrait d'abord définir ce qu'est le visual novel. Mais on pourrait aussi le remplacer par le terme film interactif. Tout ce qui est de l'ordre du jeu type Heavy Rain, Until Dawn, ce genre de choses. Mais le visual novel, pour être un peu plus précis, c'est pas tant un film interactif qu'une proposition vidéoludique. Bon, peut-être pas, malheureusement, ou heureusement, peu importe, mais là, on mettra ça entre guillemets, étant donné que, justement, là, le sujet, c'est est-ce que le visual novel est un jeu vidéo? Mais, en tout cas, une proposition qui met en scène une histoire, un narratif, avec du dessin, donc avec des représentations graphiques, donc pas de l'animation, mais portraits de personnages, décors, ce genre de choses. Donc, on va dire une utilisation... voilà, bon, je vais être très grossier, je vais dire que c'est de la peinture. C'est pas du tout de la peinture, mais vous voyez l'idée. C'est une appellation impropre. Avec de la musique, certaines scènes d'ordre de l'animation, un genre de jeu typiquement japonais qui donc présente différents personnages, beaucoup de dialogues, beaucoup de narratifs, et qui ne propose que très peu, voire aucun élément de l'ordre du gameplay.
Il n'y a pas de gameplay dans le visual novel. Ou alors, c'est une hybridation. Voilà. Il y a des éléments de visual novel qui sont repris, par exemple, dans des jeux comme Metal Gear Solid, qui n'hésitent pas à utiliser ce format-là pour tout ce qui va être conversation de codec. Fire Emblem emploie aussi ce procédé dans ses dialogues de soutien. Persona, excellent autre exemple, qui allie des éléments de visual novel dans ses dialogues, mais qui alterne cela avec du dungeon scroller, du combat en tour par tour, et des éléments de JRPG, etc., etc. Mais le visual novel, en tant que tel, c'est vraiment cette idée de dialogue entre personnages, accompagné de musique, d'images, et où l'élément d'interaction unique et singulier est le fait de passer d'une phase de dialogue à une autre. En général, c'est accompagné d'enquêtes. On pensera à des éléments comme Ace Attorney, même si, là encore, hybridation, parce qu'on joue un peu avec l'idée d'énigme, et qui va un peu plus loin que ça en termes de choix. Il peut y avoir une idée aussi de choix narratif. Hein. Donc, on peut se retrouver avec des embranchements scénaristiques issus de choix de joueurs. Mais pas toujours. Pas toujours. Et donc, l'interaction est vraiment réduite, on va dire, au minimum. Et beaucoup de joueurs de jeux vidéo ont tendance à se dire que le visual novel, bon, bah, c'est pas un JV, quoi. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ça amène à se dire que peut-être que l'interaction n'est pas le propre du jeu vidéo, n'est pas sa caractéristique même. On va revenir sur le visual novel, parce que si c'est pas un jeu vidéo, qu'est-ce que ça peut être? On peut se dire que si l'interaction est réduite au minimum, c'est-à-dire au simple fait de passer d'un dialogue à un autre, ce serait un livre. On pourrait partir de cette idée-là. Se dire que, bah, voilà, on est comme sur un ouvrage, on passe d'une feuille à une autre en tournant la page, c'est le visual novel. Il y a juste un aspect peut-être livre plus, car on a un peu cette idée à nouveau de somme d'art, donc avec la présence de musique, d'images, etc., qui ne tombe pas non plus dans l'animation, mais on est, voilà, presque dans, finalement, ce livre dont on est le héros. Alors toujours, du coup, avec cette caractéristique un peu de jeu, qui se trouve toujours en sous-texte. Toujours sous-jacent, plutôt. Sauf que, le petit souci de ça, c'est que le livre n'est pas numérique. Le livre ne demande pas un support de l'ordre de la programmation, de l'ordinateur, en tant que modèle technique, en tant que support technique, ne demande pas, en fait, tout un outillage technologique que le jeu vidéo lui demande. Et donc là-dessus, on a un petit souci. Le visual novel, s'il demande tout cet outillage technique, c'est que il n'est peut-être pas un livre. Et en fait, il ne l'est pas. Mais on ne peut pas non plus le faire tomber dans l'animation. Malgré le fait que pourtant beaucoup de visual novels sont adaptés en animé, il n'entre pas non plus dans cette case-là. Il en est éloigné, ne serait-ce que parce que, justement, là, contrairement aux livres et aux visual novels, il n'y a pas d'interaction de l'ordre du « je tourne la page ». La seule chose qui pourrait s'y apparenter, c'est le fait de passer d'un épisode à un autre, mais là, on est en dehors de l'expérience artistique. Donc, c'est pas l'animation, c'est très clairement pas le cinéma, par extension, la sculpture encore moins, la peinture, voilà, bon. Le visual novel, c'est un objet qui, semble-t-il, est quand même difficile à classer. Et s'il est bien jeu vidéo, alors, est-ce que l'interaction est encore le propre du JV? Est-ce qu'on peut encore dire que finalement, ce qui fait le jeu vidéo, c'est le jeu? Est-ce que on peut poser cette question-là? Est-ce que le jeu vidéo est un jeu? Car si le visual novel en est un, il élimine cette notion de jeu au sein du JV. Voilà, on peut le poser. Hein. Si
Si Vn égale JV, alors JV n'est plus un jeu. Sa composante ludique, qui peut être présente, est pourtant éliminée en tant que caractéristique propre. Et s'il n'est plus jeu, alors il ne peut être plus qu'une seule chose. De l'art. Et on se retrouve donc avec cette idée que le JV n'est pas un objet à double nature, n'est même pas un art d'agrément, car sa caractéristique propre n'est peut-être pas celle de l'ordre du jeu. Et oui. Si évidemment le visual novel se révèle bien être un jeu vidéo. Mais dans ce cas-là, on peut se poser une nouvelle question. C'est quoi l'attribut du jeu vidéo qui fait qu'il est jeu vidéo? Qu'est-ce qui le distingue? Si c'est pas le fait d'être un jeu, à consonance numérique, certes. Et ben c'est peut-être ça, c'est peut-être cette consonance numérique. Alors, là, ce que je vais vous proposer ne vient pas de moi directement. Elle vient d'un débat, d'un dialogue auquel j'ai assisté entre deux personnes que je connais relativement bien, qui, ayant débattu de ces questions-là, le visual novel en tant que jeu vidéo et quelque part le jeu vidéo en tant qu'art, que j'ai essayé de retranscrire là, dans cet échange, ce dialogue, enfin ce débat plutôt, cet exposé. Donc dans cet exposé, retranscrit ce débat qui avait lieu entre ces deux figures. Bon. Et touchant peut-être une vérité très propre, je vais vous retranscrire la conclusion de cette interaction entre ces deux personnages. Personnages réels, en l'occurrence. Cette conclusion, quelle est-elle? Eh bien, en littérature, ce qui fait la caractéristique de la littérature en tant qu'art, ce n'est pas l'édition, qui est son aspect industriel. Ce n'est pas l'objet livre. Ce n'est pas le fait d'être un roman ou une poésie spécifiquement qui fait qu'on est un art. C'est, pour reprendre les mots de ce camarade, l'esthétisme du mot écrit, de la phrase écrite. C'est la poésie du langage, exprimée par le langage. Donc, un certain beau, un certain rapport au beau qui se retranscrit dans le phrasé littéraire écrit, retranscrit sur le papier, et qui correspondrait à ce qu'est la littérature. Voilà, la littérature, ce n'est pas le mode d'emploi de notre dernière console, mais bien une certaine beauté, un certain esthétisme qui rejaillit du mot écrit, formulé au sein d'une phrase, au sein d'un texte, au sein d'un paragraphe, au sein d'une poésie, au sein d'un roman, etc., etc. Donc, on a cette idée d'esthétisme du mot formulé. Je me rends compte que l'orange ne se lit pas bien. Bon, on va écrire en vert, du coup. Ainsi, ouais, le vert non plus est assez... n'est malheureusement pas très lisible. Alors, on va reprendre en noir. Donc, pour reprendre, la littérature, sa caractéristique artistique, ce serait donc un certain rapport au beau de l'écrit. Eh bien, le jeu vidéo, sa caractéristique artistique, son propre, ne serait-il pas, non pas l'esthétisme d'une formulation écrite, non pas la mise en scène, l'harmonie des sons pour la musique, ou une certaine aspérité sculpturale ou architecturale, non. On serait plutôt sur un esthétisme, et tenez-vous bien, de la programmation.
un bout du programme. Car après tout, les programmes que nous écrivons, que nous programmons, finalement, ils ont avant tout un ordre utilitaire, bien sûr. Nous avons alors des modes d'emploi de programmation, entre guillemets, mais vous voyez que nombre de logiciels sont réalisés dans l'optique d'une utilisation utilitaire, dans un cadre industriel, etc. etc. Il n'y a pas de beauté, bien qu'il y ait une utilité évidemment pratique. Mais le jeu vidéo, c'est une programmation qui est utilisée non plus tant dans une optique du utilitariste, mais bien dans une optique d'expérimentation sensorielle, esthétique, artistique. Ainsi, le jeu vidéo, si on retire quelque part ce phare, cette hallucination, ce mirage qu'est le ludisme, ne serait-il pas le beau de la programmation, du code informatique, de la matrice informaticielle, logicielle, qui, reformulé, retranscrit, repensé, humanisé par la main de l'auteur, donne un beau, une beauté, une expérience. Et cela nous permet alors de faire entrer pleinement le visual novel dans le jeu vidéo, car il est bien programme numérique, et ce qui nous permet donc de répondre oui à cette question, de la même manière qu'ici, nous pouvons dire oui. Mais non pas parce que nous faisons entrer l'idée du jeu est égal à art. Non, nous n'y répondons pas. Nous n'en avons pas besoin car le jeu vidéo n'est finalement pas jeu ou vidéo, mais beauté de la beauté, esthétisme du code, de la programmation. Voilà quelque chose qui, je pense, est peu dit, peu retranscrit et qui pourtant mériterait peut-être d'être un peu plus apporté. Alors évidemment, cette réflexion ne vient pas tant de moi. Comme je l'ai dit, elle vient de deux individus qui, dans un débat, ont obtenu cette conclusion. L'un est une figure publique, donc je me permettrai de le citer. Il s'agit du vidéaste Kourou, qui gère la chaîne La Croûtique. L'autre ne l'est pas, donc je ne me permettrai pas ni de donner son pseudo, ni de donner son nom. Cela étant dit, il est clairement celui qui a donné la conclusion que je viens de vous présenter. Il est donc peut-être l'élément, le personnage le plus important de cette découverte, entre guillemets, parce que peut-être que cela a déjà été pensé auparavant, mais je me permets de cacher son identité, bien que c'est peut-être une mesure de trop grande prudence, mais je tiens, par honnêteté intellectuelle, à vous transmettre cette information. C'est que cet exposé-là, que je vous retranscris, ne vient pas de moi directement. Bien qu'il y ait des éléments sur lesquels j'ai aussi participé, qui proviennent de réflexions qui sont les miennes. Mais la conclusion en tant que telle, celle-ci n'est pas de moi. Voilà, et je vais me permettre de nous arrêter là. Je pense qu'on a bien approfondi cette question et qu'on a apporté de nouvelles pistes. Voilà.